Dans cette vidéo, nous allons parler de la triangulaire. Alors, vous venez de découvrir comment vous connecter aux deux points, à la source. Et donc, j'espère que depuis cette vidéo, vous avez pu un peu pratiquer 5-10 minutes, voire plus. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, si vous savez faire la méthode des deux points et vous connecter à cette source, nous allons pouvoir passer à l'étape suivante qui est la triangulaire. Et donc, cette triangulaire, à quoi ça sert? Ça sert à se libérer d'émotions négatives, de problématiques qu'on a en nous, qu'elles soient mentales, psychologiques, émotionnelles. Donc ça c'est génial parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir passer des étapes dans votre vie et de digérer en fait les choses qui restent bloquées en vous. Dans une autre vidéo, j'avais parlé de l'énergie vitale qui était bloquée et qui affectait notre vibration intérieure. Donc là, ce qu'on va faire vraiment, parce que quand on est connecté à la source, en fait, on est connecté donc à ce tout, à ce vide qui nous fait du bien, qui relaxe le corps, qui fait circuler certaines énergies, mais ça ne fait pas circuler en conscience. Et donc là, en fait, cette triangulaire, vous allez comprendre pourquoi on appelle ça un triangulaire comme un triangle, permet en fait d'aller observer, mettre de la lumière sur un mot MAUX qu'on a à l'intérieur de nous et en l'observant, le transformer. Alors pourquoi ça s'appelle une triangulaire? C'est qu'en fait, c'est la méthode des deux points. On utilise les fameux deux repères pour faire cette fameuse intrication quantique dont j'avais parlé dans des précédentes vidéos. Donc par exemple nos deux mains ou deux points dans notre esprit, on se connecte à ce sentiment qui est différent, d'être présent, d'être entier, et notre cœur va peut-être s'accélérer, notre respiration changer, etc. Et donc ça c'est ces fameux deux points. Et la triangulaire, on rajoute un troisième point. Donc on fait ces deux points plus une troisième chose. Et cette troisième chose, elle est à l'intérieur de nous et par exemple, c'est une émotion négative. Donc on est sur 3 points, l'émotion négative et les 2 points dont vous avez l'habitude de vous connecter. Donc si je prends un exemple, j'ai une angoisse, j'ai l'angoisse de être en retard à mon rendez-vous demain, qui est très très important. Et quand j'y pense, ça me stresse. Donc j'ai une angoisse, je me sens angoissé. Donc le but de la triangulaire, c'est d'aller libérer cette angoisse pour me sentir complètement relaxé, enlever ce stress qui me dérange et potentiellement obtenir des réponses à des questions. Jusqu'à maintenant, j'avais pas de réponse. Par exemple, comment je vais faire si j'arrive en retard? J'ai peut-être pas le bus à la bonne heure, et puis on commence à paniquer. J'ai pas le bon train, j'ai pas de voiture pour y aller, ou alors j'ai une voiture et je vais être coincé dans les embouteillages. Et on tourne en boucle comme ça, en disant, je vais être en retard à mon rendez-vous et j'ai peur de le rater. Donc les fameux deux points, on va se connecter à cette source. Donc soit on prend des repères comme ses mains. Et on se connecte à cet espace qu'il y a simultanément, tout en sachant qu'il y a quelque chose qui relie ce vide. Donc on se fait soit dans la tête, soit on ferme les yeux, soit on les ouvre. Vous faites comme vous le sentez. L'important c'est que vous sachiez maintenant dans cette vidéo déjà vous connecter à cette source. Et puis on va commencer à observer cette angoisse. Donc pour l'observer, c'est simplement tout bête. On va aller penser à ce problème-là. Et en fait, en étant connecté à ces deux points, on est obligatoirement dans un mode d'observation parce qu'en fait, on est sorti de l'espace-temps. Donc, ces fameux deux points nous permettent d'accéder à cette angoisse et de la regarder en face et de la faire monter, sans la juger, juste la regarder. Parce que si vous n'étiez pas connecté à ces deux points-là, vous aurez beau regarder l'angoisse, elle tournerait en rond en vous. Et donc l'énergie vitale ne se mettrait pas à fonctionner. Donc très important d'être bien connecté à cette source pour pouvoir bien observer l'angoisse. Et quand vous allez l'observer, vous allez observer à la fois vos pensées. J'ai peur d'être en retard, j'ai peur de pas avoir le bon transport, il y a des grèves demain, j'ai peur de rater mon rendez-vous. Vous observez toutes ces pensées comme si ça vous appartenait pas. Comme vous pouvez vous dire, c'est des pensées je ne suis pas mes pensées, donc je les observe simplement. Et en observant vos pensées, vous allez observer aussi ce qui se passe dans votre corps. Là, quand vous êtes connecté à cette source, vous avez les ressources physiques, émotionnelles et mentales, vous avez les ressources pour vous connecter et pour observer ces choses-là, à la fois dans vos pensées et à la fois corporellement. Parce que vous verrez qu'en fait, vos pensées, 95% du temps, vont être liées à des ressentis corporels. D'où la raison que l'énergie vitale est bloquée à l'intérieur du corps par rapport à cette pensée-là. Donc vous allez observer cette pensée et en même temps vous dire qu'est-ce que je ressens dans le corps. Ah bah tiens, ça me fait mal au ventre. Et vous continuez à observer. Et vous bougez pas. Vous êtes juste spectateur comme un film de cinéma. Vous regardez vraiment un film au ciné. Vous êtes spectateur de cette chose-là et vous bougez pas. Vous n'êtes pas acteur, vous regardez. Et en fait en regardant,
vos pensées vont pouvoir potentiellement s'intensifier. Ça va peut-être s'accélérer encore plus. Ça va être encore de plus en plus intense. Vous allez avoir encore de plus en plus d'angoisse. À votre ventre, peut-être que ça va se crisper un peu plus, ou d'autres ressentis, hein. Ça peut être dans le ventre, ça peut être dans le cœur, dans la poitrine, votre respiration se coupe, vous sentez peut-être des choses dans vos mains, dans vos jambes, ça peut être vraiment de partout, même au niveau de la tête. Vous pouvez ressentir des énergies, donc ça peut être des frissons, des contractions, des douleurs, du froid, du chaud, des picotements, des tensions, des choses qui se contractent. Vous allez pouvoir ressentir plein de choses, et l'important, encore une fois, c'est ne pas bouger et d'observer. Et si vous faites bien les choses et les observez, vos pensées vont évoluer, vos maux de ventre vont potentiellement, par exemple, se diffuser. Donc peut-être qu'à un moment ils vont se crisper un peu plus, ou à un moment ça va peut-être se décontracter, au contraire, ils vont se diffuser, peut-être qu'ils vont monter au niveau du cœur, de la poitrine, quelque chose qui va se passer, vos pensées vont évoluer, vous avez extrêmement peur, vous aviez une angoisse, peut-être que c'est passé à une crainte. Et si vous continuez à observer, vous allez voir que l'énergie dans votre corps va commencer à se dissiper, se diffuser, ou alors se transformer, passer dans d'autres endroits de votre corps. Et vos pensées vont aussi complètement se transformer, vos points de vue vont changer. Et à la fin, vous allez potentiellement arriver sur une crainte, et puis au bout d'un moment, plus rien du tout, en disant mais non, mais si j'ai confiance en moi, je fais très bien les choses, et si je me lève à telle heure demain, je n'ai aucun risque d'être en retard à ce rendez-vous très important. Donc ça, vous allez obtenir des réponses, et vos pensées vont vous amener vraiment des nouvelles solutions. En fait, la transformation de vos points de vue vont vous amener la solution idéale. Donc ça, c'est si vous arrivez vraiment à maîtriser ça au départ pour une petite angoisse comme le fait d'être en retard à un rendez-vous demain, vous allez commencer à comprendre le principe. En fait, et en vous connectant à la source et en l'observant, cette problématique, en faisant cette fameuse triangulaire, vous allez pouvoir tout transformer en l'espace de quelques secondes, minutes. Et donc le but, c'est vraiment de ne rien faire. Si vous vous rappelez, j'ai fait une vidéo à ce sujet-là, c'est ne rien faire. Si vous arrivez avec cette triangulaire, en vous connectant à cette source, c'est-à-dire ne rien faire, en étant connecté dans ce tout en allant faire monter en conscience une énergie négative, une émotion négative, une pensée négative, et en observant votre corps, vous êtes en fait à la fois dans le rien faire, vous observez, et en même temps vous êtes acteur parce que c'est vous qui allez mettre en lumière vos problématiques, votre angoisse par exemple dans ce cas. Donc la meilleure chose qui peut vous arriver après quelques secondes, quelques minutes en vous étant connecté à cette angoisse, en la regardant, en ne faisant rien, c'est qu'elle se transforme, c'est qu'elle se libère de votre corps et que vos pensées en même temps changent et le tour et c'est fini en fait, vous y pensez plus du tout et c'est derrière vous, c'est même plus quelque chose que vous allez vous rappeler. Donc voilà pour la triangulaire. Donc ça c'est vraiment la vidéo très basique pour que vous puissiez comprendre. C'est ne rien faire en vous connectant à la source et en même temps aller chercher une émotion qui vous dérange, une pensée qui vous dérange, en l'observant corporellement et dans votre tête. Et au bout de quelques minutes, assister comme un cadeau de manière magique à cette transformation qui est clairement pour moi fait partie de la magie. Donc voilà, j'espère que j'ai été clair pour cette triangulaire. Je vais rentrer dans le détail de tous les types d'émotions ensuite dans une autre vidéo qui sont libérables. Vous verrez qu'il y a un panel, il y a plein de genres d'émotions et de situations que vous allez pouvoir rencontrer à titre personnel. Et j'en découvre encore d'ailleurs. Et puis je vous parlerai aussi bientôt du cœur, de l'importance de l'équilibre entre votre mental et votre cœur. Et notamment, je vous parlerai un peu de la technique Ho'oponopono qui va permettre d'accélérer en fait la libération de vos propres émotions négatives, pensées négatives, et potentiellement, j'en parlerai aussi dans une autre vidéo de maladies psychosomatiques du genre migraine, insomnie, maux de ventre, etc. Voilà, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À tout de suite.